Mes chers amis poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2018. Alors on y va sans plus attendre. C'est parti, donc j'ai voulu innover, j'avais envie de changement, j'avais envie de mettre de nouveaux jeux en place, etc. Et puis j'en ai tellement que finalement je me suis un petit peu perdue et dispersée, alors j'en suis revenue au tirage traditionnel. Et puis on verra, le changement, c'est pas pour maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Tout d'abord, l'ange de l'équilibre, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Cette carte vient nous dire que vous devez être centré et faire des choix respectueux envers vous-même. D'accord, donc vous devez vraiment trouver aussi un équilibre dans vos émotions, un équilibre sur le plan de la santé. Voilà, vous devez vous rééquilibrer, d'accord? Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé ou qu'elles le sont encore un petit peu, cette carte vous indique que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée, d'accord? Donc chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition, à aller puiser au fond de votre cœur pour changer les choses. Votre intuition de toute façon vous guidera dans la bonne direction et puis vous arriverez à devenir plus paisible et plus centré. Voilà pour cette carte-ci. Alors, j'ai mis le bazar dans mes cartes. Alors, la carte de la stratégie. Alors, nous indique que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir tout d'un coup une nouvelle idée, une envie de changer quelque chose. Il est question en tout cas ici de faire un plan. Voilà, faire un plan. Voyez, il y a une feuille de papier, il y a une plume, on se met au boulot. Voilà, on a envie de faire quelque chose de neuf. Cette carte, elle est là pour vous indiquer que c'est le moment idéal pour mettre en place un plan, pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Si vous avez envie, que ce soit envie de changer de travail, envie de changer de vie, envie de déménager, envie d'acheter une maison, quoi que ce soit, c'est le moment aujourd'hui d'établir le plan, de commencer à regarder où on va, par où on va commencer, puisque les choses se font de A à Z. Voilà, donc il faut les tenants et les aboutissants, d'accord? Donc vous pouvez également noter par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller, pensez à toutes les petites choses, à tous les petits détails qui pourraient vous aider à avancer pas à pas. Et pensez vraiment à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus, d'accord? Voilà, c'est vraiment, cette carte vous dit que vous devez avoir un plan réfléchi, d'accord? Donc prenez le temps de tout organiser. Il est maintenant temps de prendre les choses en main, peu importe le temps que ça prendra. À partir du moment où vous mettez les choses en place, elles vont automatiquement se définir petit à petit. Donc allez-y, foncez. L'homme qui tient un cœur, cette carte à l'envers. Alors moi j'aurais tendance à dire tout d'abord que j'ai l'impression qu'il y a un homme de votre famille, un homme à qui vous tenez peut-être, qui vous tourne le dos un petit peu en ce moment. Donc il pourrait y avoir un petit peu de difficulté ambiante avec cet homme. Bon voilà, il pourrait y avoir un homme qui se met en colère, qui vous a critiqué, qui vous a peut-être trompé, qui vous a menti. Voilà, en tout cas une relation difficile avec un homme, d'accord? Bon, bah écoutez, tout ce qu'on peut vous dire, c'est de vous respecter si c'est le cas, et puis éventuellement d'établir des limites, d'accord? Ne vous laissez pas influencer par ce chaos, parce que finalement, ça vous a peut-être touché et sur le plan émotionnel. Donc, établissez des limites, établissez des barrières, délestez-vous, lâchez prise. Puisque vous avez besoin de paix émotionnelle, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir de la difficulté à ressentir vos émotions, d'accord? Vous en êtes peut-être complètement coupé en ce moment. Donc il est temps maintenant de vous ouvrir, de savoir que vous pouvez vraiment composer avec les émotions profondes de votre âme, d'accord? Que ce soit la colère, le chagrin, le bonheur, vous avez besoin d'exprimer et de ressentir vos sentiments. Sinon, vous allez avoir le chakra du cœur, le chakra de la gorge complètement coincé. Donc voilà pour cette carte-là. Alors on y va pour l'oracle. Il y a une évolution bénéfique par rapport à votre chagrin, à vos peines, à votre dépression ou à votre morale en dents de scie. D'accord? Il y a une évolution bénéfique.
Vous allez avoir l'éclairage bientôt. Ça va s'arranger. Il y a la bougie. La bougie qui nous parle aussi de spiritualité. D'accord? Donc la spiritualité peut vous aider dans vos chagrins. Le développement personnel. Il y a en tout cas la bougie qui pour moi parle de vœux exaucés. Il y a une évolution bénéfique sur un accord, sur une union. Que ce soit un mariage, que ce soit un couple, que ce soit une union sur le plan professionnel, une union associative, il y a une évolution bénéfique. Alors, il y a pu avoir du chagrin. Il y a pu avoir du chagrin par rapport à un coup de téléphone, par rapport à un SMS, un moral en dents de scie. Par rapport à ça, il y a eu des communications là. Alors, vous allez avoir une évolution bénéfique, d'accord? Mais peut-être que pas tout de suite. Cette carte nous parle un petit peu de temps. La communication a peut-être été coupée avec quelqu'un, là, qui vous a rendu... communication bloquée avec quelqu'un, qui vous a peut-être rendu triste, vous a mis en dépression. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans votre jeu, là? Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour certains une question d'héritage. Des papiers à signer en rapport avec quelque chose qui se termine. Ça peut être un divorce, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être un héritage. D'accord? Il y a quelqu'un là, ça peut être quelqu'un, un parent, quelqu'un de plus mature. Dans votre entourage, il est question de transformation et donc des papiers à signer en rapport avec ça, qui peuvent prendre un petit peu de temps. Pour ça, il y a des communications, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, j'ai une évolution bénéfique avec quelqu'un qui peut être, ça peut être un maître spirituel, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui vous soutienne, quelqu'un qui soit sage ou quelqu'un de plus âgé que vous. Voilà, donc je rappelle qu'il est très difficile d'être précis, vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. Donc simplement, je vous conseille de penser à votre situation actuelle et donc d'essayer de ramener ce que je dis à votre propre situation. D'accord? Puisque ça, ces cartes-là, elles peuvent avoir plusieurs définitions selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Alors, il peut y avoir aussi un accord, il peut y avoir aussi une union avec quelqu'un avec qui vous communiquez depuis déjà longtemps. Il y a ça aussi, d'accord? Donc il y a plusieurs choses. Alors on y va. Alors donc la montagne. Bon, il pourrait y avoir un petit peu de difficulté en ce moment. Un petit peu de difficulté, un petit peu d'obstacle. Peut-être que vous avez dévié un petit peu de votre chemin ou peut-être que vous devez adopter une autre stratégie et donc prendre un autre chemin pour dévier la montagne, d'accord? Donc il y a un petit peu d'obstacles devant vous. Certains d'entre vous peuvent avoir un petit peu mal aussi aux os. En tout cas, c'est pas tout fichu, c'est pas la mort. La montagne, elle se dévie, hein, il y a un chemin, d'accord? Donc c'est des difficultés temporaires. Alors, on y va donc pour la carte. Ce qui en vaut la peine. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle nous parle d'émotions. Donc, on est toujours dans les émotions avec vous, mes chers poissons. D'accord? Donc, on vous dit de lâcher, finalement, tout ce qui ne vaut pas la peine. D'accord? Comment vous expliquer? D'accord? Vous avez certainement laissé couler des larmes sincères sur votre propre tristesse, sur ce qui s'est passé autour de vous, d'accord? Vous avez certainement enragé devant déjà des injustices, devant de l'oppression. Voilà, vous êtes peut-être pour certains un petit peu en dépression, tout simplement, d'accord? Cette carte, elle vous dit maintenant stop, arrête d'être aussi sensible, arrête de faire autant d'histoires de tout, d'accord? L'amour est ce qu'il y a de plus important dans le monde, y compris l'amour que tu as de toi-même. Voilà. Donc, quoi d'autre en vaut la peine? Est-ce que la tristesse en vaut la peine? Est-ce que les soucis en valent la peine? Non. Concentrez-vous plutôt concentrez-vous sur le fait de vous respecter, vous et vous-même, d'accord? Même le plus petit des pas sur votre chemin est à respecter, d'accord? Vous avancez.
les poissons, pour certains d'entre vous. Il y a eu beaucoup de peine par le passé et aujourd'hui, vous devez arrêter de vous apitoyer sur votre propre sort. Alors, c'est un peu délicat de dire ça. En tout cas, vous devez arrêter de cristalliser ce qui ne va pas autour de vous et de vous concentrer sur l'avancée que vous avez de vous-même. Cette carte, elle vous dit que vous ne vous respectez pas suffisamment, d'accord? Donc, restez attentif sur ce qui est important, sur ce qui est sincère, d'accord? Ça va empêcher l'obscurité de vous gagner parce que l'obscurité vous a suffisamment gagné par le passé, ça vous a suffisamment plombé, d'accord? Et si vous laissez faire, si vous laissez aller à votre tristesse, vos difficultés, cette obscurité va rendre votre vie très difficile et ça va vous entraîner dans un espèce de sommeil ambigu, d'accord? Donc essayez de lâcher prise, essayez de chasser ça, essayez de vous dire que oui, évaluez un petit peu le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est très important. D'accord? Donc restez solide, d'accord? Vous devez maintenir vos positions puisque là vous êtes en plein voyage émotionnel et ce voyage émotionnel il vous semble être le combat de votre vie. C'est comme si en ce moment vous viviez des choses, vous en étiez conscient et vous êtes dans la transformation de votre propre vie, d'accord? Voilà, donc lâchez prise. Ça... Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, la joie, le bonheur et l'amour que vous avez déjà de vous. Alors on y va les poissons pour une coupe. Couple avec l'oracle que j'utilise donc tous les jours en consultation pour la divination, la voyance, les prédictions. Puisque moi je fais pas, dans mes consultations je fais pas beaucoup de guidance, je fais plutôt de la prédiction. Voilà. Donc pour les poissons, au mois d'août. Un manque de confiance en vous, il peut y avoir des doutes, de l'incertitude, d'accord, pour certains d'entre vous. Et puis vos peurs, l'incertitude, le manque de confiance en vous peut vous faire défaut, d'accord? Voilà ce qu'il en est pour la coupe. Certains d'entre vous font face à une infidélité, aussi, également, il peut y avoir de la séduction, ou font face à un pervers narcissique aussi, quelqu'un qui est très mauvais pour vous, un séducteur autour de vous, voilà, ou une séductrice, hein, évidemment, j'ai toujours tendance à penser qu'il n'y a que les femmes qui regardent les tirages, mais bon, pas que. Voilà, donc gardez confiance en vous. Effectivement, il y a un petit peu de mauvaise énergie en ce moment autour de vous, peut-être, d'accord? La confiance en vous, c'est très important, puis là, elle fait défaut, ok? Alors, on y va pour un message de l'amour. Là, vous avez des choses à mettre en place. Vous avez des choses à... Vous avez envie, en plus, de choses. Vous voyez, cette carte, elle revient à celle-ci, hein, l'ange de l'équilibre. Là, vous avez besoin de vous équilibrer sur le plan émotionnel, d'accord? Donc, faites l'équilibre entre vos émotions négatives et ce qu'il y a de positif dans votre vie. Vous allez la contourner, cette montagne. Vous devez... Aimez-vous d'abord, tout simplement. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous êtes célibataire ou que vous avez des difficultés sur le plan émotionnel, amoureux, etc., cette carte, elle vous indique que vous devez vous aimer d'abord. Donc avancez la tête haute, faites-vous joli, faites-vous beau ou belle, prenez soin de vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos valeurs, relevez la tête, osez regarder tout droit devant vous et osez simplement vous aimer et vous dire que vous en valez la peine, tout simplement. Et rien que ça, ça va vous rendre beaucoup plus charismatique et attirant. Voilà donc mes chers poissons pour le tirage du mois d'août 2018. J'espère qu'il vous aura apporté des messages positifs et qu'il vous aura aidé dans votre quête spirituelle et émotionnelle. Et je vous souhaite un très bon mois d'août. Merci beaucoup.